Salut la team, ici David. Bon, revenons sur ce match PSG Bayern. Donc tout le monde attendait en tout cas avec impatience. Et que dire, c'est vraiment le terme, le mot, c'est cauchemar, hein. Non pas par rapport au score et au match qu'ils ont pu faire, les Parisiens, parce que on y reviendra, mais je trouve que de toute façon ce sera février-mars qu'on les attendra au top niveau. Mais c'est pas un, c'est pas deux, mais trois blessés côté parisien et des blessés pour de longues semaines. Et pas les moindres avec Ousmane Dembélé, Hakimi et Nuno Mendes, donc des piliers de l'équipe. Je trouve que ça va faire un manque pour l'équipe parisienne. Donc on revient sur ce match. Les Bavarois ont été très très bons, franchement, de l'intensité, de l'impact physique, de la justesse technique. Ils auraient même pu, je trouve, mener 4-0 à la mi-temps, ça aurait pas été de trop. Franchement, ils ont été très très bons. On a été dépassés, surtout on a fait des cadeaux. C'était Noël avant l'heure. Marquinhos, franchement, pas au niveau. Et il aurait dû être plus lucide en tout cas. Et ouais, il garde sa balle pendant 50 ans. Donc il voit Luis Diaz arriver sur lui et il veut la donner à son collègue, mais il tarde. Il attend quoi? Je sais pas, là, il attend le déluge. Voilà. Et après, en plus, il se plaint qu'on lui parle pas. Alors qu'il voit Luis Diaz qui est arrivé sur lui. Enfin voilà. Marquinhos, faut qu'il se remette rapidement à son niveau. Vara, pareil, je n'ai pas trouvé excellent. Il était plus en mode Ligue 1, je trouvais, hier, sur tout le match. Ça fait un moment que je m'aperçois qu'il ronronne. Il n'arrive pas à passer à la vitesse supérieure. Donc voilà. Donc voilà les lacunes des Parisiens, je trouve, hier. Et les Bavarois, ils ont fait preuve vraiment de justesse, d'intensité, de l'impact. Un très bon Luis Diaz avant qu'il fasse sa faute, j'ai pas compris. Là, je comprends pas pourquoi il vient faire un tac par derrière comme ça, les deux pieds décollés. Rouge direct, quoi. Même d'ailleurs, l'arbitre, je comprends pas pourquoi il a mis autant de temps à l'expulser. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Mais voilà. Et la deuxième mi-temps, les Parisiens reviennent avec de meilleures intentions. Alors certes, vous allez me dire que c'est facile, ils étaient à 10 en face, etc. Mais quand même, ouais, je trouve qu'ils ont fait tout leur possible pour pouvoir revenir au score. On peut pas leur enlever ça. Une très bonne entrée de Kang Lee, je trouve. Vitinha, Neves, très juste dans le milieu de terrain, très bon. Pacho, pareil, sur son match, il a été très très bon. Euh, et oui, du coup, les Bavarois, ils ont su la jouer à l'expérience, avec la maturité qu'ils ont en tant que grande équipe. Ils ont fait le dos rond, tout simplement. Et voilà, ça l'a pas fait pour les Parisiens. Un très beau but de la part de Neves, ça redonne de l'espoir, mais ça n'a pas suffi. Donc voilà ce qu'on peut dire de la part de ce match, avec un gros Upamecano, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il a été très très bon. Donc c'est de bon augure pour l'équipe de France pour le futur des semaines à venir. C'est un très bon Upamecano. Là, on retrouve un Upamecano avec un excellent niveau, donc ça fait plaisir aussi. Donc voilà les gars, je pense franchement que le niveau des Parisiens, on ne peut pas leur reprocher non plus. Franchement, le mondial des clubs, je trouve c'est une vraie verrue. Ça poursuit, ça les suit. Ils sont pas à leur niveau, ils sont pas à 100% les joueurs. Vraiment, on attend de voir février-mars. Là, c'est là qu'ils devront être au maximum de leur forme pour être performants. Franchement, c'est là qu'on aura le retour de Désiré Doué normalement, Hakimi, Mendes, Dembélé, tout ça, il faut qu'ils se refassent la cerise. Donc à partir de là, on pourra vraiment les juger. euh, Parce que encore hier, il manquait pas mal de monde côté parisien. Et sans ces joueurs piliers importants de l'équipe, ça reste compliqué contre des équipes comme le Bayern, hein. Voilà, tout simplement. Donc voilà les gars, mon analyse du match. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis je reviendrai plus tard dans une prochaine vidéo. C'est une nouvelle chaîne que je viens de mettre en place. Donc il y aura de l'analyse, des débriefs, du live, des commentaires en live pour les plus grosses affiches des plus grands championnats d'Europe. Donc voilà les gars, ce sera dans une prochaine vidéo que je vous en parlerai. Donc abonnez-vous, likez la vidéo si vous avez apprécié. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.